Dans le tirage d'aujourd'hui, on va voir qui vous êtes dans d'autres ou dans une autre réalité. Donc, on va voir combien de réalités je vais capter. Certes, c'est un tirage général, mais il va être très précis, puisque je veux mes tirages qu'ils soient précis afin que vous receviez les informations dont vous avez besoin. Donc, évidemment, ne prenez que ce qui résonne, et si cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez soit aller voir une autre de mes vidéos, il y en a plein, pour voir un petit peu mon style, voir s'il y a une vidéo qui vous parle et puis vous abonner. Ou sinon, vous pouvez parfaitement regarder cette vidéo un petit peu. Si vous aimez bien mon style, et simplement vous abonner. Et je ferai sûrement une vidéo avec la même thématique la semaine prochaine. Comme ça, peut-être que celle de la semaine prochaine sera pour vous. Voilà, donc je pense qu'on peut y aller. Alright. Voyons voir, qui êtes-vous dans une autre réalité? Alors attention, je dois préciser apparemment, il y a une différence entre réalité et dimension. Ok? Une autre dimension, c'est un autre plan d'existence, plus ou moins. C'est une réalité plus ou moins physique, on va dire ça comme ça pour grandement simplifier, qui ne ressemble pas à celle-là. Une autre réalité tout court, c'est une réalité qui est plus ou moins parallèle à celle-ci, mais qui reste dans la même dimension, donc dans la réalité physique, dans cette réalité-là, physique. Mais c'est une autre réalité à laquelle la personne de vous qui regardez là maintenant cette vidéo ne vit pas, n'a pas accès. Sauf en rêve, par exemple. Puisqu'en fait, en rêve, vous pouvez parfaitement... Là, ok, je dois préciser pour certaines. La grande majorité des gens en rêve vont tous au même endroit. Ils vont soit dans l'inconscient collectif, il y en a qui l'ont décrit comme ça, même si pour moi, l'inconscient collectif, c'est légèrement différent, soit ils vont en fait tous au même endroit. La grande majorité des gens, quand ils rêvent, vont tous au même endroit, vont dans une espèce de... Moi, je l'appelle le rêve collectif, c'est-à-dire une espèce de plan dans l'astral qui est commun à vous tous. Soit choisir de faire un voyage astral. Dans la majorité des cas, les voyages astrales du coup que font les gens qui ont accès à ce rêve collectif, cet inconscient collectif, réussissent à accéder à d'autres réalités. Il existe en fait des réalités parallèles, d'autres réalités. Et donc j'ai l'impression que certaines, vous avez eu accès à d'autres réalités de vous, où vous étiez très différentes, on va dire. Pour d'autres, vous vous êtes rendu compte que même si la réalité physique techniquement était différente, là, par exemple votre maison, votre physique, vos liens avec votre famille, ce genre de choses. Voilà, il y avait des différences. Les thèmes étaient les mêmes. Et je sais pas, il y en a, ça vous a plu, d'autres pas, on va voir. Création, travail, usure. Ralliement, signal, avertissement. Nos lèvres de saphir. Amour, protection, passion. Pour certaines, ça c'est pour celles et ceux qui se souviennent des autres réalités que vous avez vues. Vous avez vu que dans ces autres réalités, vous étiez pas en couple. Donc pour certaines, ça vous a soulagé, étonnamment. Donc ça, je pense que c'est davantage pour ceux qui sont en couple. Pour les autres qui ne le sont pas, ça vous a pas spécialement interloqué. Parce qu'en fait, du coup, ça vous a davantage donné confiance dans le temps divin, dans le divine timing. C'est-à-dire dans le fait que les choses arrivent au bon moment. Ok. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez dans ces autres réalités? En fait, c'est marrant, j'ai l'impression que je me suis perdue en vous expliquant des trucs. Donc, c'est chiant. On commence ici. Ok, certaines, dans d'autres réalités, vous avez un travail d'usure.
j'allais dire usine, mais c'est le mot usure qui voulait sortir. C'est-à-dire que c'est un travail très éprouvant physiquement et ou mentalement. C'est très monotone. Mais étonnamment, ça vous rapporte une sécurité financière ou une sécurité par rapport aux gens autour de vous. C'est-à-dire voir les mêmes gens tous les jours, faire la même chose, vous rassure énormément dans cette autre réalité. C'est-à-dire que la monotonie et l'usure dans cette autre réalité vous rassure, vous calme. Je crois qu'il faut que je cache, non, ses fesses. Je sais plus. Ou le haut. Je sais pas ce qu'il faut que je cache. Qu'est-ce qu'on va utiliser ça? Ça cache pas. Ouais. Pour... Oh, attendez. Oh! Ok, 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 ok. Pour celles et ceux où l'usure, là, ça vous rassure, c'est monotone et tout. En fait, c'est parce que vous avez quitté... alors, pour certains, certaines, j'ai entendu une rébellion. Pour d'autres, c'est-à-dire que vous avez quitté un mode de vie où vous étiez pour certains, certaines, du coup, assassins. Pour d'autres, vous étiez dans des régiments de combat, c'est-à-dire que vous étiez quelqu'un qui luttait contre quelque chose de très puissant et de très fort et qui du coup faisait partie d'un groupe qui a lutté. C'est-à-dire que vous avez vraiment, pour certains, certaines, j'ai ce truc-là que vous avez vraiment lutté jusqu'au bout, mais qu'ensuite vous avez perdu quelqu'un d'important. Donc soit, voilà, quelqu'un d'important, vous aimiez énormément et du coup vous vous êtes dit ok, stop, j'arrête. Puisque pour certains, certaines, vous aviez promis à la personne d'arrêter si elle mourait. Pour d'autres, vous avez arrêté parce qu'en fait vous ne supportiez plus l'environnement dans lequel vous étiez, les idéaux, le tout, parce que le tout vous rappelait cette personne. Ok. Certains, certains, ce que je vous dis, vous vous êtes dit, ah, mais ça veut dire que dans une autre vie, je suis fit et je suis fort et forte et je... Ouais. Oui, vous l'étiez. Au moment où vous voyez cette vidéo, vous n'êtes plus, mais oui, vous l'étiez et vous pouvez le refaire dans cette autre vie si nécessaire. Cette autre réalité, pardon, pas autre vie, pardon. Et non, pour pareil pour vous avec l'usure et tout. Il y a une certaine, c'est marrant, je le vois là, l'as de bâton, comme ayant une certaine mélancolie. Et j'ai entendu la trace n'est plus. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est parti. Ça doit être en rapport avec cette personne peut-être. Mais j'essaie d'éteindre mon ventilateur. Voilà. Ouais, il y a une mélancolie, il y a. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de cacher, elle a des sous-vêtements. Oh, ok. Pour certains, certaines, vous n'êtes pas le travail d'usure parmi d'autres. Vous êtes une personne qui est du coup exposée aux autres pour donner l'exemple. Donner un exemple de soit, j'ai entendu conversion, ok, ça c'est dur, on est sur des sujets assez graves. En fait, un exemple de soit de ce qui se passe quand on lutte, soit de en fait que la lutte n'a pas de sens puisque vous-même vous avez changé d'avis et que vous avez rejoint le régime. C'est dit comme ça. Mais vous êtes certains, certaines, vous avez cette grande mélancolie parce que vous êtes exposé aux autres. Donc pour certains, certaines comme une œuvre d'art, j'entends. Pour d'autres, vraiment comme un exemple, comme une espèce de bah regarde là. Et donc pour d'autres intéressants, vous êtes donc toujours parmi ceux qui combattent, mais en fait,
on vous expose comme étant la célébrité, l'exemple, le machin à suivre pour combattre, mais en fait, vous savez ce que ça coûte, et surtout, vous savez à quoi ressemble l'envers du décor, et ça vous met dans une mélancolie pas possible qu'on vous prenne comme exemple. Parce qu'en fait, vous vous dites, mais ne me prenez surtout pas en exemple. C'est pas du tout une bonne idée. Ok. Maintenant, pour la conscription des loups, ralliement, signal, avertissement. J'ai entendu The Watcher avec le 3 de bâton. Donc celui qui regarde. On doit cacher ça. Bah du coup, je cache celle-là comme ça. Euh... C'est bon, là on a le 6 de coupe, et le 6 de coupe il était là en haut de jeu pour cette carte-là. Alors là on a plusieurs choses. Certaines, dans d'autres réalités, vous êtes très très bien intégrés à la société. Dans le sens où, ouais, ça vous gêne pas plus que ça. Vous avez fait votre vie tranquillou bilou, et puis vous simplement, vous regardez la vie se faire. C'est-à-dire que d'apparence, vous êtes très intégrés, mais en vrai, non. Dans le sens où vous avez énormément de distance par rapport aux autres, par rapport à votre travail, par rapport à tout. Donc vous êtes assuré de, sur le papier, avoir tout le nécessaire pour simplement, voilà, faire une vie lambda, normale. Mais en fait, vous passez votre temps à observer les autres et à observer la vie, à observer comment tout fonctionne, à rien faire de spécial, simplement regarder les choses, les observer. Et vous faites votre travail dans votre coin, vous réfléchissez dans votre coin, vous pensez à d'autres réalités dans votre coin, vous imaginez d'autres dimensions, peut-être même que dans cette autre réalité, vous avez développé la capacité d'aller dans les autres dimensions pour un peu voir ce qui se passe. Mais ce 6 de coupe, il détonne avec le reste. Je pense que dans cette autre dimension de ce que j'ai là en regardant le 6 de coupe, c'est que vous avez mis dans une boîte, vous avez enfermé toute une part de vous-même pour justement vous autoriser à avoir cette vie pépère lambda. Vous avez enfermé toute une part de votre personnalité dans cette autre réalité, ce qui me fait dire que du coup, dans cette réalité, elle doit ressortir à fond la caisse ou dans une autre. Dans les symptômes, du coup, dans cette réalité-là, ce serait que vous pouvez pas vous empêcher que d'avoir ce rêve, cette vision, cette passion, ces envies, ces objectifs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous pouvez pas vous en empêcher, quoi. C'est viscéral, vous devez le faire. Et c'est parce que dans cette autre réalité, vous avez enfermé ça dans une boîte, tout au fond. Et du coup, vos réalités communiquent. Pour celles et ceux à qui ça parle, cette carte-là, là, ce que je dis là, vos réalités communiquent. Les autres, là, non, vos réalités communiquent pas spécialement. C'est, voilà. En revanche, ici, parce qu'en fait, ici, dans cette réalité-là, vous êtes tellement dans un autre environnement, dans une autre société, et peut-être même dans une autre temporalité, j'entends vraiment temporalité, que ça peut pas communiquer. Ça peut pas influer l'une sur l'autre, ok? Ici, en revanche, c'est beaucoup plus proche, beaucoup plus similaire, on va dire, beaucoup plus près. Donc il y a des thèmes qui se ressemblent, il y a une réalité physique qui se ressemble, même si elle n'est pas la même. La temporalité se ressemble. Euh, mais, mais du coup, oui, ça permet de communiquer. Ok. Autre chose? Non, ok. Bah, ça a été simple et efficace, quoi. Ouais, dans cette autre réalité, votre vie et même vous-même, c'est simple et efficace, quoi. On cherche pas midi à 18h. Ok. Et là, c'est marrant, là, j'ai envie de rajouter une carte d'ici. Hop là, ok. Oh, l'irisée, fleur de tous les nectars. Lait de lune. Oh,
Commencement, apprentissage, inexpérience. J'ai mal aux dents d'un coup. Est-ce que vous avez mal aux dents en bas à droite? Hmm. Ok, là, ça va être un peu plus spooky, là. Là, on va être sur un peu plus du mystique, là, du mystérieux. Pour certains, certaines, ce que j'ai en regardant cette carte-là, c'est que vos futurs enfants, donc c'est pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, vos futurs enfants vous appellent entre les réalités. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des enfants dans toutes les réalités, je pense. Et du coup, vos enfants vous appellent, vos futurs enfants, leur esprit, leur âme, vous appellent entre les réalités et pour voir dans quelle réalité ils vont pouvoir venir au monde, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que ça, c'est pour la plupart d'entre vous, là, où c'est cette carte-là, c'est que vous voulez pas d'une relation minable. C'est dit comme ça. Vous êtes très, très attentive avec qui vous allez vous mettre en couple. Donc, je pense que vous êtes célibataire la plupart. Et comme j'avais dit, pour d'autres, vous avez été soulagés de vous voir célibataire dans une autre réalité. Ça veut dire que dans ce cas-là, effectivement, pour celles et ceux qui sont en couple et qui ont été soulagés de se voir célibataire dans d'autres réalités, ou si ça vous soulage de savoir que dans d'autres réalités, vous êtes célibataire, vos enfants, vos futurs enfants ne naîtront pas dans la réalité où vous êtes là maintenant. Sauf si vous changez de partenaire, sauf si vous changez votre vie, mais si vous restez là avec le statu quo, ils ne viendront pas. Pour d'autres qui du coup êtes encore célibataires là maintenant, je pense que dans pas mal de réalités, vous l'êtes toujours. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est ok. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, cette carte-là, c'est la plus belle carte à avoir hein, dans ce jeu-là en ce qui concerne les relations et en ce qui concerne le chakra du cœur. Moi, ça me fait dire que, en fait, entre les réalités, dans toutes vos réalités, il y a ce grand amour, il y a cette merveilleuse, magnifique relation qui, en fait, vous appelle dans toutes les réalités. Et ça me fait penser au poème ou dans les films quand on voit je te reconnaîtrai dans toutes les vies, dans toutes les réalités, je te reconnaîtrai, je te trouverai et on s'aimera, etc. On est sur ce genre de calibre-là. Mais du coup, je pense que ce tirage, cette information-là, c'est davantage pour vous rassurer qu'autre chose. Parce que je pense que si vous avez eu accès à d'autres réalités, vous vous êtes vu célibataire, comme vous l'êtes là maintenant. Et du coup, vous vous êtes dit, putain merde, mais où est la personne en fait? Mais la personne, la temporalité se ressemble, donc. Et j'arrête pas d'entendre, peu importe les réalités, je te trouverai quand même. En gros, ce que vous devez savoir, c'est que peu importe les réalités, peu importe ce qui se passe, cette personne et vous allez être ensemble, vous allez vous rencontrer 3 d'épée. Avec le 4 de pentacle. Ce que j'ai, c'est que le vous ou la vous d'une autre réalité vous demande dans cette réalité-là de lâcher prise sur le passé et sur les anciennes relations et sur votre cœur brisé. Parce que là, on a le 3 de pentacle avec le chariot. Ouais, c'est-à-dire que je pense que vous aussi, vos réalités influent les unes sur les autres. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le vous d'une autre réalité vous demande de lâcher la grappe, lâcher prise. Ça, ok. Comment est-ce que vous vous comporteriez et quelle mentalité vous auriez si je vous disais que quoi qu'il arrive, dans 6 mois ou dans 3 mois, votre personne, vous la rencontrez? Et comment vous vous sentiriez? Si vous saviez, c'est sûr, c'est certain, on se calme, il n'y a aucun besoin de paniquer. Ça arrive quoi qu'il se passe. C'est ça que vous devez intégrer.
Ça arrive quoi qu'il se passe. Et si vous choisissez dans cette réalité de ne pas avoir d'enfant pour X ou Y raison, leurs âmes ne seront pas perdues dans les limbes ou je ne sais quoi, où il va se passer des horreurs. Ils naîtront dans une autre réalité qui sera plus propice à leur bonheur, tout simplement, peut-être pour de simples raisons matérielles ou sociétales, ou par exemple l'état du climat. Exemple. Lâcher prise, lâcher. Aussi, lâchez-vous un peu la grappe à vous-même, soyez plus gentil avec vous-même. C'est pas votre personne, elle veut pas la perfection, hein. Et c'est pas parce que vous avez des défauts, vous avez des jours où ça va pas, où vous êtes un peu plus raplapla, que juste pour ça, du jour au lendemain, cette personne, elle sera plus dans les cartes pour vous, quoi. Ok. Désintéressez-vous à votre passé comme un cavalier de bâton le ferait, dans le sens où, comme un adolescent se désintéresserait de son nouveau hobby, par exemple. Du jour au lendemain, il dit ouais, la flemme, ça me saoule. Bah, pareil, la flemme, ça me saoule. Allez, foup, c'est dégage. Vous devez sacrifier ça, ce passé douloureux, vous devez le sacrifier pour cet avenir heureux. C'est pas dégueu comme sacrifice. Puisque si vous gardez ce passé douloureux là, comme ça que vous y accrochez, vous vous sacrifiez vous-même. Ok. Bah, je pense qu'on est bon là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'était marrant. Dites-moi en commentaire si vous voulez davantage de vidéos comme ça à propos des autres réalités, pour voir qui vous êtes dans d'autres réalités. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et moi je vous vois dans une prochaine vidéo.